L'Europe serait-elle cette femme sur le point de se faire violer par le taureau, l'islam, qu'elle chevauche? En juin de cette année, de grands journaux nationaux ont annoncé qu'à cause de la politique de la porte ouverte à l'immigration en Belgique, ce pays est devenu le quartier général de l'invasion musulmane en Europe. Le centre de commandement des forces militantes de Al-Qaïda se trouve à Bruxelles, où se trouve aussi le centre de commandement de l'Union européenne. Voilà où nous en sommes spirituellement aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez la gravité de la menace de l'islam? Les musulmans adorent Allah, qui, comme nous vous l'avons montré, n'est autre que Baal ou le dieu de la lune. Pourtant, dans les pays occidentaux, ils sont invités à prendre part à des cultes interreligions. Dans les pays occidentaux, on parle des 3 religions du livre. Les Juifs qui croient en l'Ancien Testament, les chrétiens qui croient en la Bible entière et les musulmans qui croient en leur Coran. Mais Allah n'est pas du tout notre Dieu. Regardez le symbole qu'ils emploient. Le croissant de lune sur leur mosquée et sur leur drapeau à la forme des cornes d'un taureau. Il semble bien qu'ils adorent Baal, un taureau, le diable lui-même. Et quand on fait la comparaison avec les symboles en Apocalypse, chapitres 13 et 17, le viol de l'Europe par la bête, c'est encore à cause de ces cornes que la bête prend de l'importance. De nos jours, nous assistons à la montée d'un fanatisme musulman militant qui menace la stabilité du monde. Le président Bush l'a reconnu dans sa déclaration de guerre contre le terrorisme. Ce n'est pas seulement une question de conflit en Israël au sujet de la terre. Le fait est que les musulmans ont l'intention de détruire Israël entièrement. Mais il se peut qu'ils aient à détruire d'abord l'Amérique, parce qu'elle est la force qui soutient Israël. Ils ne veulent pas simplement Jérusalem, ou les territoires dits occupés. Ils n'auront de cesse que tous les Juifs ne soient exterminés et chassés de leurs terres. Après Israël, leur prochain ennemi est l'Église. Les militants musulmans haïssent la croix. Ils haïssent tous les symboles chrétiens. À l'heure même, de partout dans le monde, chaque fois qu'ils voient des symboles chrétiens, ils construisent des mosquées pour montrer la supériorité de l'islam sur la foi chrétienne. Cela fait partie du grand combat où nous nous trouvons en cette fin des temps. C'est sérieux et nous avons besoin de prier. L'Arabie saoudite construit des mosquées partout dans le monde, même là où les musulmans sont peu nombreux. Mais en Arabie saoudite, on peut être mis en prison si on a une Bible, et la construction d'églises y est interdite. Quand la ville de Rome a autorisé la construction d'une mosquée près du Vatican, la presse saoudienne y a vu une reddition à l'islam. L'Ouest peut pratiquer l'interreligion et inviter des imams influents dans des cathédrales et des églises chrétiennes, mais l'accès dans les villes islamiques de la Mecque et de Médine, et même sur le mont du Temple à Jérusalem, est interdit à quiconque ne pratique pas l'islam.
Nous voici à Berlin. Vous savez déjà que Berlin n'est pas seulement la capitale de l'Allemagne, mais c'est aussi l'un des principaux centres de l'Union européenne. Et nous sommes ici devant le musée de Pergame, qui abrite deux monuments très importants. D'une part, le trône ou siège de Satan, dont il est question en Apocalypse 2, verset 13, et d'autre part, la porte de Babylone. Ce ne sont pas des reproductions, mais ce sont vraiment les originaux apportés de Pergame et de Babylone. À l'intérieur du musée, nous prenons la rue de la procession, celle-là même que les enfants d'Israël suivirent pour aller en captivité à Babylone, quand ils furent emmenés à Babylone en captivité. Venez avec moi alors que je marche littéralement là où les Israélites passèrent. Devant moi, en fait, je regarde la porte Ishtar, qui est connue pour ses 337 dieux serpents. En hébreu, en numérologie, 337 est le nombre qui représente Sheol, ou l'enfer. En réalité, c'est la porte qui conduit à l'enfer que vous voyez ici. C'est la vraie porte que vous voyez. Ce n'est pas une maquette, c'est la porte d'origine qui était à Babylone. Elle a été construite 600 ans avant Jésus-Christ. Et elle a été transportée jusqu'ici et reconstruite dans le musée de Pergame à Berlin. Dans la partie précédente de ce documentaire, nous avons vu la femme, Europe, assise sur la bête, symbole de l'Union européenne. Et quand Jésus montre à Jean la femme en Apocalypse 17, celle qui selon nous représente l'Europe, elle porte sur son front un nom, Mystère Babylone. Je peux expliquer le mystère du pourquoi de ce nom et aussi démontrer qu'il existe une connexion entre Babylone et l'Europe. Nous l'avons d'abord vu à Strasbourg, avec la tour de Babel, et maintenant nous voyons que la Babylone d'origine se trouve en fait en Europe. 600 ans avant Jésus-Christ. Après des années de rébellion contre Dieu, les Juifs furent emmenés captifs de Jérusalem en exil à Babylone, le repère des démons, de la sorcellerie, des sortilèges, le lieu même que le diable, Lucifer, a choisi pour établir son gouvernement mondial en rébellion contre Dieu. Au psaume 137 dans la Bible, nous lisons que les exilés pleuraient auprès des fleuves de Babylone quand ils se souvenaient de Jérusalem. Pourquoi ? À Babylone se trouvait la ziggourate, la tour de Babel reconstruite, symbole de provocation contre Dieu. Il s'y trouverait aussi le temple de Marduk, également appelé Baal, le dieu dragon, mauvais esprit qu'on adorait par des automutilations et des sacrifices humains. C'était certainement le diable lui-même. L'entrée solennelle pour tout cela se faisait par la porte d'Ishtar, couverte d'une multitude de monstres, y compris les 337 serpents dragons